Bonjour chers followers de Jack TV, j'espère, ma foi me dit que vous portez à merveille dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour parler de ce sujet qui gangrène l'esprit des Congolais actuellement et vous aussi, vous l'avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Eh bien, le concert du chanteur Christian Mukuna, prévu même pour cet après-midi de l'autre côté du Kinshasa, a été annulé suite à une décision du gouvernorat. L'événement a été reporté à une date ultérieure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé et aussi ramener les esprits des chrétiens à pouvoir tirer une leçon derrière cette décision. Si vous venez de découvrir cette vidéo et aussi cette chaîne pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Nous sommes premiers sur toutes les actualités chrétiennes de tout horizon. Annoncé depuis août 2025 est prévu pour ce dimanche même 21 septembre de l'autre côté de Kinshasa, plus précisément à l'Athénée de la Gombe. Le concert de louange et d'adoration du frère du chanteur Christian Mukuna a été annulé. Une triste nouvelle rendue publique hier dans la soirée par sa maison de production Majabou Gospel. Dans le communiqué annonçant le report et aussi l'annulation du concert, l'on peut voir les raisons qui sont derrière cette décision. Et oui, selon le gouvernement, le concert ne peut pas avoir eu lieu pour des raisons de nuisance sonore. C'est d'ailleurs la raison majeure qui a été énoncée dans le communiqué, que comme quoi les habitants environnants seraient dérangés, leur esprit serait dérangé par les musiques qui seront faites, qui sera jouée à cette soirée-là. Et c'est après avoir analysé tout ça, le gouvernorat a décidé de mettre fin, sinon d'annuler carrément le concert du frère. Un véritable coup dur pour la maison de production Majabou Gospel et aussi pour l'artiste même, puisque c'est quand même plusieurs mois de préparatifs, plusieurs mois de prières, plusieurs mois de va-et-vient qui s'envolent ainsi de manière subtile. Mais la question reste à poser, est-ce vraiment la raison réelle derrière cette décision du gouvernement ou cela semble à un coup de sabotage de ce concert? En tout cas, dans cette vidéo, je m'en vais vous donner des éléments qui vont pouvoir éveiller les esprits, qui vont pouvoir vous faire voir d'autres paramètres de la chose. Vous n'êtes pas sans savoir que pour pouvoir organiser un concert, il y a des procédures administratives à suivre, des démarches administratives qu'il faut observer. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, une maison de production telle que Majabou Gospel n'a ménagé aucun effort pour pouvoir respecter ces procédures-là. Aujourd'hui, on parle de la réservation de la salle, on parle de tout ce qui concerne le logiciel, les matériels, les choristes, tout ce qui peut contribuer à la réalisation d'un bon concert. J'ose croire que Majabou Gospel a pu prévoir toutes ces choses-là. Et si aujourd'hui, on nous dit que le concert a été annulé pour des raisons de nuisance, non, c'est que c'est un alibi, c'est juste un argument de plus pour pouvoir empêcher les gens de louer Dieu et cela devient très grave puisque si normalement le concert ne devait pas avoir lieu, ils ne peuvent pas, l'administration ne peut pas accepter d'avance allouer la salle, prêter la salle. Ils ne devaient même pas accepter que le concert ait lieu à cet endroit-là. Puisque, comme je l'ai dit, des démarches administratives ont été faites et je pense que ce sont ces démarches qui ont permis aujourd'hui de choisir cette salle ou bien cet endroit, ce lieu qui est l'Athénée de la Gombe pour pouvoir accueillir cet événement, ce grand concert de Christian Mukuna. Donc, si au prime abord, ils avaient accepté que le concert ait lieu, c'est parce que ils ont trouvé que le concert devait avoir lieu là-bas et ça ne dérangerait qui que ce soit. Mais si aujourd'hui, à un jour ou bien à 2 jours de l'événement, il s'élève pour dire que pour des raisons sonores, le concert ne peut avoir lieu. C'est qu'il y a de l'anguille sous roche, il y a un autre problème qui n'est pas explicitement donné. Ou soit le Majabou Gospel, la maison de production Majabou Gospel ne nous a pas donné la vraie raison. Eh oui, pour pouvoir faire concert dans un endroit comme l'Athénée de la Gombe, il faut faire des démarches administratives, payer certains frais, signer certaines formalités et tout.
Donc, au prime abord, si l'administration, la mairie avait accepté que le concert ait lieu à cet endroit, c'est qu'ils avaient jugé que il n'y aura pas de nuisance sonore, il n'y aura pas de bruit qui va déranger les quartiers environnants, les gens qui sont dans le quartier. Et donc, il y a un autre vrai problème qui n'est pas souligné dans le communiqué ou bien qui n'a pas été vraiment expliqué aux organisateurs de ce concert-là. Ce qui reste quand même pitoyable pour nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas libres de pouvoir exercer la liberté de religion pour pouvoir exprimer de façon autonome, de façon ouverte notre foi aujourd'hui. Je pense qu'il est temps que nous nous levons, je pense qu'il est temps que nous nous prenions au sérieux, que nous ne prenons pas les choses à la légère, nous ne faisons pas les choses comme les autres ont l'habitude de le faire. Et dans une vidéo que j'ai vue cet après-midi sur les réseaux sociaux, je vois les forces de l'ordre débarquer sur le lieu du concert pour pouvoir saccager le lieu, pour pouvoir détruire les chaises déjà installées, puisque comme je l'avais dit, pour pouvoir organiser un concert, il faut prévoir des choses, il faut aller sur le terrain, observer des choses et débuter aussi l'installation très tôt, parce que le concert devait avoir eu lieu aujourd'hui. Je pense que déjà depuis jeudi ou vendredi, les matériels se faisaient déployer sur le lieu du concert. Et donc, comme le concert ne peut plus avoir eu lieu, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir ranger toutes ces choses qu'ils ont pu amener sur le lieu du concert. Et aujourd'hui, si les forces de l'ordre débattent sur le lieu du concert pour pouvoir saccager tout ce qu'il y a comme matériel, c'est que c'est vraiment grave, c'est vraiment triste. Et il y a vraiment une autre histoire. C'est quand même une décision surprenante. Et j'imagine comment la maison de production Madjabou Gospel se démerde actuellement pour pouvoir tenir le coup, parce que c'est des dépenses énormes déjà engendrées depuis l'organisation, depuis le lancement officiel de l'événement. Et aujourd'hui, dit simplement que le concert est annulé pour cette raison, je pense que c'est un véritable coup dur. Ça doit vraiment peser sur eux. Aujourd'hui aussi, j'ai cette pensée positive envers cette communauté qui se mobilisait réellement derrière ce grand événement, derrière ce grand concert qui devrait leur donner la joie de vivre, qui devrait les aider à encore se connecter au ciel, à encore prier et encore louer Dieu. Et contre toute attente, la dernière minute, l'information circule que le concert n'aura pas lieu. Des gens qui ont eu à payer des tickets, heureusement que dans leur communiqué, il a été précisé que les billets restent valables pour le nouveau lieu qui sera choisi pour le concert. Et j'espère que Madjabou Gospel fera des pieds et des mains pour pouvoir choisir un lieu qui va vraiment accueillir ce concert et que leur image sale qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux sera lavée. C'est très important aujourd'hui puisque une maison de telle envergure ne peut pas organiser un événement et à la veille de cet événement, l'événement puisse être annulé de cette façon. C'est vraiment une honte, c'est vraiment sabbatique. Ça ne les honore réellement pas. Ce qui m'amène à vous faire part de ce constat que j'ai personnellement fait est que quoi? Aujourd'hui, presque dans tous les pays africains, il n'y a pas vraiment une salle de spectacle uniquement consacrée aux chrétiens. Et je suis sûr que d'autres aussi ont fait ce même constat-là. Pour pouvoir faire les concerts aujourd'hui, il faut aller à des endroits, à des lieux où les païens également utilisent, ou ceux que nous appelons des mondains aussi utilisent pour leurs activités aussi occultes, aussi culturelles, aussi politiques, pour pouvoir faire nos concerts. Ceux qui n'ont pas le nom du Christ dans nos vies en tant que chrétiens. Je pense que cette décision doit nous envoyer ce message-là, qu'il est temps que nous chrétiens, nous construisions des choses qui appartiennent, des choses qui sont réellement consacrées à Dieu, puisque tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens doit être pur, doit être pieux. Utiliser les mêmes lieux, les mêmes endroits avec les païens, avec les mondains, cela n'honore réellement pas Dieu, selon ma foi, selon moi, selon ce que j'observe de l'un. Il est nécessaire qu'on prenne en compte ces genres de choses aussi. Nous devons choisir des endroits saints, des endroits pieux pour pouvoir offrir des sacrifices, des cultes d'adoration dignes de ce nom à notre Dieu. Et pour ce faire, il nous faut des salles de spectacle bien propres, des salles de spectacle uniquement dédiées à Dieu, qui est consacrée à Dieu, dont la fondation est basée sur la parole divine, et non ces endroits qui sont aussi partagés, qui sont aussi utilisés par les païens, les mondains. Ce que nous avons l'habitude plutôt de faire, c'est d'aller prier à ces endroits pour pouvoir les purifier. C'est aussi bien, mais pour vraiment faire les choses de la plus belle manière, je pense que nous avons besoin des salles de spectacle typiquement chrétiennes,
typiquement réservé à Dieu, où on fait que rien que des activités chrétiennes là-bas, des conférences, des séminaires, des enseignements bibliques, des concerts. Cela est vraiment nécessaire car ça nous éviterait d'avoir ces gens d'ennui comme le frère Christian Mukuna qui peut sombrer dans la dépression, qui peut aujourd'hui passer par tous les états possibles. Et donc c'est important que nous ayons ces salles pour pouvoir éviter ces gens d'embêtement. Moi je les appelle embêtement parce que en Dieu nous avons tout. Nous avons tout, Christ nous a tout donné, donc il est temps que nous agissions ainsi, il est temps que nous prenions nos responsabilités pour pouvoir faire des choses à la manière chrétienne et non comme les autres le font. Tous mes encouragements à la maison de production Madjabou Gospel et son poulain Christian Mukuna pour cette mésaventure qu'ils sont en train de vivre actuellement. J'espère par la grâce de Dieu qu'ils vont le traverser et bientôt ils vont nous communiquer le nouveau lieu du concert et nous y serons pour pouvoir ensemble adorer notre Dieu. En tout cas, merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci également de vous donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce concert a été réellement annulé pour des raisons de nuisance sonore ou bien il y a un coup de sabotage derrière? Pensez-vous également qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons avoir nos propres salles de spectacle pour pouvoir mieux adorer Dieu? N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à donner également vos avis. Cela nous importe beaucoup. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour d'autres sujets d'actualité. Allez, on est ensemble.